Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Amos. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur Dieu de l'univers sera avec vous comme vous le déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur Dieu de l'univers fera-t-il grâce à ceux qui restent d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'attende pas la musique de vos harpes. Mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. À celui qui veille sur la conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle d'Israël. Je te prends à témoin, moi, Dieu, je suis ton Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de ton enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Tout le gibier des forêts m'appartient et le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Si j'ai faim, irai-je te le dire? Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejette loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays de Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise
Tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite, et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pensez que le Seigneur nous accueillera dans sa maison parce que nous avons composé de beaux chants bien soigneux, des instruments de musique les plus sophistiqués et une liturgie la plus belle au monde suffiront à attirer le regard de Dieu sur notre personne sans une vie vertueuse est une erreur fatale. Ce qui apaise le regard de Dieu, ce qui fait descendre sa bénédiction sur nous, ce ne sont pas nos sacrifices, nos offrandes, fut-il des sommes colossales, c'est plutôt la recherche du droit et la justice qui attirent les bénédictions divines. Oui, pratiquer le droit et la justice vaut mieux que tous les sacrifices et holocaustes. Le prophète Samuel reprochait cela au roi Saül en ces termes. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance, la docilité, voilà ce qu'il nous faut pratiquer avant d'aiguiser nos chants et nos liturgies à la louange du Seigneur. On ne peut pas louer et adorer le Seigneur alors que nos cœurs sont des cœurs de pierre avec une nuque raidie par la désobéissance, l'infidélité à la parole du Seigneur. Que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne t'arrive jamais. C'est alors que nous serions libérés de toutes les chaînes et de l'esclavage des dominations démoniaques. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? S'interrogeait ces démons et interrogeait Jésus dans l'évangile de ce jour en Saint Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Hier, frères et sœurs, nous avions vu la seigneurie de Jésus-Christ sur l'eau, la mer et le vent. Rien ne lui résiste. Et aujourd'hui, c'est au tour des démons de s'interroger. Il semble qu'ils ont un temps assez limité pour être en liberté. Tout homme qui fait confiance au Seigneur, met en lui son espoir, est déjà victorieux puisque ces démons tremblent en la présence du Fils de Dieu. C'est pourquoi, l'un de rester dans une perspective de les chasser, je deviens ami avec celui qui les a vaincus, Jésus-Christ. Au lieu de déployer des forces et des énergies pour lutter contre eux, je me place sous l'abri du Très-Haut, dans l'obéissance et la docilité à sa parole, pour être libre de toutes les chaînes. Puisque la parole de Dieu est créatrice, et c'est pas sa parole qui créa l'univers, celui qui met en pratique cette parole dans l'obéissance et la docilité a déjà vaincu. Il est déjà vainqueur du mal par le bien que lui procure la bénédiction divine aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien